Est-ce que la violence est vraiment à la base de notre civilisation? On pourrait le penser, mais un article récent nous invite à voir les choses différemment. Et si la vraie civilisation, c'était en fait tout l'inverse? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour commencer, l'article nous met direct dans le bain avec cette citation d'Aldous Huxley. C'est assez provocateur quand on y pense. L'héroïsme, la noblesse, tout ça, ce ne serait que des symptômes d'un échec. Le signe qu'on a raté quelque chose au niveau politique, qu'on a dû en arriver aux mains parce que la discussion a échoué. Ça nous force d'entrée de jeu à questionner des idées qu'on croyait solides. Du coup, la grande question est posée. Pour vivre ensemble, est-ce qu'on est obligé d'accepter cette violence d'État, cette force légale? C'est une idée qu'on a tous plus ou moins intégrée, mais c'est précisément ce postulat que l'auteur va chercher à déconstruire. Ok, première étape, penchons-nous sur cette idée bien ancrée. La violence serait un mal nécessaire. Pour ne pas sombrer dans le chaos, il faudrait une autorité, une force capable de contraindre. C'est l'argument de base, celui que l'auteur s'apprête à retourner complètement. Quand on pense civilisation, on imagine souvent ça. Une sortie de la sauvagerie, une flèche qui pointe toujours vers le haut. Plus de lois, plus de technologie, donc plus de progrès. Mais l'article nous demande, est-ce que cette vision, où la fin justifie les moyens, est vraiment la bonne? Et ça nous amène à une croyance super répandue. La démocratie, qu'on voit comme le top de la civilisation, ne pourrait pas tenir sans cette fameuse force légale. Autrement dit, pour être en paix, il faudrait accepter une dose de violence, mais une violence contrôlée par l'État. C'est le contrat social en quelque sorte. Mais la question que pose l'auteur, c'est à quel prix? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et si cette idée était tout simplement fausse? Si ce pacte était une régression et non un progrès? L'auteur propose de renverser la table, de redéfinir de A à Z ce qu'est une civilisation digne de son nom. Voilà, là on a le cœur du débat noir sur blanc. D'un côté, la vision classique, la violence comme un outil. De l'autre, la vision de l'auteur, la violence comme un aveu d'échec. Pour lui, se résigner à la violence, même légale, ce n'est pas une avancée. C'est juste admettre qu'on n'a pas réussi, collectivement, à trouver une meilleure solution, une solution vraiment civilisée en fait. Du coup, la vraie civilisation, ce ne serait pas un ensemble de règles imposées par la force. Ce serait avant tout un choix. Un choix conscient, à la fois personnel et collectif, de dire non à la violence. C'est la liberté de vivre sans cette peur constante, dans une paix qu'on a choisie, pas une paix qu'on nous impose sous la menace. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Elle montre que l'État, qu'on voit souvent comme le garant de la civilisation, peut en devenir le principal destructeur. Et pour illustrer ce paradoxe, l'auteur utilise une image aussi belle que tragique. Imaginez la scène. Un clocher, tout seul, qui sort de l'eau au milieu d'un lac immense. C'est tout ce qu'il reste d'une ville russe, Kaliazine, qui a été volontairement inondée sur ordre de Staline pour construire un barrage. Cette image silencieuse, elle est incroyablement parlante sur la violence d'un État qui se prétendait civilisateur. Le prétexte, c'était le progrès industriel. Mais le résultat, c'est que des monastères centenaires, des siècles d'histoire et de vie paisible, tout a été englouti. Et seul ce clocher est resté, comme un défi. Pour l'auteur, ce n'est pas juste une ruine, c'est un symbole de résistance passive, non violente. C'est le passé pacifique qui refuse de disparaître face à un futur violent qui se prétendait meilleur. Et cette histoire du clocher, elle n'est pas juste là pour l'anecdote. Elle illustre une idée beaucoup plus large, résumée ici par cette citation de Hoppe. L'idée est radicale. L'État lui-même, en s'appropriant le monopole de la force et en étendant toujours plus son contrôle, ne serait pas un facteur de civilisation, mais de décivilisation. Il ne construirait pas, il détruirait petit à petit les bases de la paix et de la liberté. D'accord. Alors, si la civilisation, ce n'est pas la force, c'est quoi? Eh bien, l'article nous propose une alternative, une vision positive. Une vision qui n'est pas basée sur le pouvoir, mais sur des principes humains tout simples. La paix et la liberté. Finalement, les bases d'une société civilisée sont assez simples et on les connaît tous. Personne n'a envie de vivre dans un monde où la règle, c'est le mensonge et la violence. Comme le dit cette citation, la vraie civilisation, elle ne repose pas sur des lois complexes, mais sur des valeurs qu'on partage tous. Tenir ses promesses, être honnête et surtout, la paix. Et l'auteur insiste vraiment là-dessus. La civilisation, c'est pas une affaire de décret, c'est avant tout une affaire de culture, de comportement. L'honnêteté, le respect de la parole donnée, le respect des autres, ces principes de base sont bien plus efficaces que n'importe quelle police pour créer une société saine et apaisée. Au bout du compte, le message est clair. Le progrès, la technologie, les lois, tout ça, ça ne veut rien dire si c'est utilisé pour justifier la violence. La conclusion, c'est que les moyens qu'on emploie doivent être aussi civilisés que l'objectif qu'on vise. Le vrai progrès, c'est celui qui nous rapproche de la paix et de la justice, pas celui qui nous donne plus de moyens de contrôle. Et voilà la question finale que nous laisse cet article, une question pour réfléchir.
Et si le sommet de la civilisation, ce n'était pas de montrer notre capacité à imposer notre volonté, mais plutôt notre sagesse de ne pas le faire? Si la plus grande des réussites, ce n'était pas ce qu'on bâtit par la force, mais ce qu'on arrive à préserver, simplement en choisissant la paix, une idée à méditer?